Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est au total 2 217 456 élèves, dont 1 82 228 filles qui prennent part aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle édition 2023-2024 qui se tient du 3 au 4 juin de l'année en cours. Selon les services du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce nombre représente une augmentation d'environ 200 000 élèves par rapport à l'édition 2023 qui a connu la participation de 2 067 138 finalistes. Et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu ce samedi une invitation de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour participer à la conférence sur la forestation et le reboisement qui se tiendra à Brazzaville du 2 au 5 juin 2024. L'invitation a été remise par la ministre congolaise de l'économie forestière, Rosalie Matondo, lors d'une rencontre avec le président à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongaliema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays.
Et puis, une centrale hydroélectrique et photovoltaïque de 20 MW sera construite à Bunia. Les ingénieurs congolais et partenaires ont effectué une visite de repérage vendredi 31 mai en groupement tiré sur la rivière Chari où la centrale sera érigée. Ceci pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La restauration de l'autorité de l'État, le développement et la sécurité riment ensemble. C'est dans cette vision qu'une centrale hydroélectrique photovoltaïque sera construite à Bunia en vue de desservir la population en énergie au chef-lieu de la province de l'Ituri. Et ce sera dans les groupements Tséré, en chefferie des Bahema d'Irumu, au village Toutou. Pour rendre l'utile à l'agréable, un délégué du gouverneur, ceux de la société Casse Logistique ainsi que Azur Investment and Trading ont visité les sites où sera érigée cette centrale. Ingénieur en développement durable et directeur général de la société ayant gagné les marchés, M. Malamine Fati annonce la production au total des 20 MW. Alors on parle de 10 MW en ce qui concerne le barrage et 10 MW de centrales solaires photovoltaïques. Notre volonté, déjà nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce projet. C'est un projet qui nous tient à cœur en tant qu'Africains, tout autant qu'on est, de réaliser ce projet. Alors on n'a pas d'autre arrière-pensée. On doit réaliser ce projet. Satisfaction de la part du chef du gouvernement Tséré, Batagura Mugeni Zamundu. Cependant, il plaide pour l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Pour toute la population du groupement Tséré, nous devons accueillir ces projets à bras ouverts, car ces projets vont beaucoup aider la société et va lutter contre la pauvreté et aussi la main-d'œuvre sera locale. Fabrice Kassongo, patron des établissements Casse Logistique Trading, voit en ces projets l'accompagnement de la vision des chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui exalte le peuple d'abord. Alors la mise en place de ces projets ici à Ituri rentre dans l'accompagnement de la vision des chefs de l'État, qui veut non seulement voir les Ituriens vivre aisément, et aussi veut absolument voir la modernisation de la ville de Bunia, comme c'est le cas actuellement ici. Les équipes au chantier ont visité également le site des Bigo Kolomani et Kasegwa, question de se rassurer des études de faisabilité pour soulager les Ituriens qui n'ont que trop souffert en matière de la desserte en énergie. L'érection de cette centrale pourra absolument booster les activités socio-économiques dans cette province en voie de stabilisation grâce aux efforts de l'administration militaire. On va aller au-delà des frontières de la RDC. En 2020, la Mauritanie a adopté une stratégie nationale pour transformer son secteur énergétique et il vise à apporter la part de l'énergie renouvelable dans son mix énergétique à 60% d'ici 2030. Ceci devrait s'accompagner d'un cadre législatif et juridique régissant la production d'hydrogène vert. À cet effet, les autorités ont tenu une réunion ministérielle le 20 mai de l'année en cours. La Mauritanie veut mettre en place un cadre législatif et juridique régissant la production d'hydrogène vert et le contenu local dans le domaine des industries extractives et de l'énergie. Le comité ministériel créé pour accompagner ce processus s'est réuni le 29 mai 2024 dans l'objectif de promouvoir la transition énergétique à travers 2 projets de loi présentés et discutés. La mise en place d'un cadre législatif et réglementaire en faveur du processus de transition énergétique à travers les énergies renouvelables présente un double intérêt. Premièrement, il s'agira de mettre en pratique l'accord de Paris issu de la COP21 de 2015. Puis deuxièmement, de s'assurer de la mise en pratique des 3 principes clés du développement durable que sont l'intégration, c'est-à-dire la prise en compte des préoccupations environnementales et de santé publique dans le cadre de tous les projets et ou programmes de développement.
Un cadre juridique clair et stable pour la production d'hydrogène vert en Mauritanie devrait attirer les investisseurs étrangers et locaux, les entreprises étant à la recherche de garanties et de réglementations transparentes avant de s'engager dans des projets à long terme. Le dernier en date concerne l'achèvement de la phase 1 du projet conjoint de gaz de Grand Tortue à Méine GTA avec le Sénégal. Avec une capacité de production annuelle de 2,45 millions de tonnes de gaz, ce projet devrait générer jusqu'à 150 millions de dollars par an et 5 millions de tonnes d'ici 2027. Le principe de participation qui recommande la prise en compte des avis du public, notamment dans le cadre des études d'impact environnemental et social. Et enfin, le principe de précaution et prévention qui recommande de faire une analyse approfondie des risques, d'effets négatifs qui pourraient être engendrés par la suite des processus peu ou mal maîtrisés. Les autorités mauritaniennes ont souligné l'importance accordée au développement des capacités nationales en matière d'énergie propre et respectueuse de l'environnement. Ceci passe par l'exploitation des ressources locales qui permettront la production de quantités importantes d'énergie d'hydrogène vert. Et c'est avec cette information sur la Mauritanie que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Restez branchés sur les programmes de Géopolis qui prévoit à 18h votre émission décryptage, à 19h30 le journal qui vous sera présenté par Damani Mujinga et à 21h votre émission Masolo Yamboka. Au revoir.